La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Anne-Étienne vous présente maintenant sa chronique du jour. La chronique du mardi, celle, de Michel Lacasse, qui nous donne toujours de très précieux conseils. Si vous avez un pitou, un chien à la maison, ben c'est le fun à écouter. Puis il y a des gens qui réécoutent Michel en balado-diffusion, qui trouvent ça très intéressant. Bonjour, Michel Lacasse. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. Écoute, le sujet de ce matin, moi, j'ai connu des chiens et des amis qui en ont que le touche pas à mon lunch. Ah, touche pas à mon lunch, c'est sacré. Possession de nourriture, hein? C'est ça, possession de nourriture. Chez le chien, ça existe beaucoup. Oui, ça, c'est le chien qui va manifester une forme d'agressivité lorsqu'on s'approche de son bol et qu'il est en train de manger. Ce qui m'a donné l'idée de parler de ça, Anne, c'est que je suis allé chez une cliente la semaine dernière et elle me disait que son chien était un petit peu trop avare de sa gamelle et de ses croquettes. Alors, on a fait un test et ça n'a pas été très long. On a tout de suite vu qu'effectivement, on avait ici un chien qui faisait de la possession de nourriture. Avant d'aller trop loin, là, petite parenthèse, un chien peut faire de la possession de nourriture, de bouffe, mais il peut aussi faire de la possession de jouets, de certains espaces dans la maison et même d'humains. Habituellement, là, c'est le maître qui est en cause. J'ai pas vu ça souvent, de la possession d'humains, mais ça existe quand même. Il faut se dire que dans tous ces cas-là, le chien défend et très sérieusement par ça quelque chose ou quelqu'un qui a pour lui énormément de valeur. Un petit peu trop, là. C'est très psychologique. Oui. Et ce sont des comportements qui souvent vont apparaître lorsque l'animal est encore très jeune. Si on revient au chien qui fait de la garde-bouffe, parce que bon, c'est le sujet d'aujourd'hui, les gens veulent toujours savoir pourquoi il fait ça. Je vais dire qu'il y a l'instinct qui rentre en cause, la génétique selon plusieurs de plus en plus, et l'environnement dans lequel, évidemment, le chiot a grandi, et on lui a peut-être pas appris qu'une main qui s'approche du bol était pas menaçante. Donc, il y a quand même plusieurs facteurs qui vont venir favoriser ce comportement-là. Et je te dirais que ça se passe toujours de la même façon. C'est-à-dire que lorsqu'on va s'approcher du chien qui mange, il va se raidir, se mettre à manger plus rapidement, grogner, donc avertissement à prendre très au sérieux. Et si on continue, il peut y avoir morsure. Michel, est-ce qu'on doit à tout prix traiter un chien qui fait de la possession de nourriture? C'est une bonne question. C'est toujours fortement recommandé parce qu'on a tous une responsabilité civile, parce qu'on ne veut pas gager $1 million qu'il n'y aura pas un enfant ou un invité qui va un jour s'approcher du chien lorsqu'il mange et ce qui pourrait évidemment causer une morsure, et parce qu'on pourrait aussi, nous aussi, se faire mordre, même si on connaît très très bien notre chien. C'est pour ça, je crois, qu'il est important de s'attaquer au problème et de le régler. Comme je le dis toujours, il n'y a personne qui mérite de se faire mordre. Maintenant, comment on s'y prend pour traiter? C'était ma prochaine question. On joue surtout pas à César Mélène. Je sais qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet et dans laquelle on voit très clairement César user de techniques un peu bizarres et barbares. Et ce n'est pas très long qu'il se fait mordre dans cette vidéo-là. Si on veut bien faire les choses, on y va en désensibilisation graduelle, donc étape par étape, en respectant le seuil de tolérance du chien. Le but premier, là, c'est de reprogrammer son cerveau pour que dans sa tête, la main qui s'approche du bol n'apporte que de bonnes choses, comme un morceau de saucisse ou de foie séché. Et pour en arriver là, on va suivre un programme qui nous a été recommandé par un éducateur canin qui sait ce qu'il fait et qui travaille en renforcement positif. Il y a Gene Donaldson dans son livre Mind qui en a un excellent. Et pour te donner une idée de ce à quoi ça ressemble, on commence d'abord à nourrir le chien à la main, croquette par croquette, pour lui montrer que l'humain n'est pas là pour lui enlever de la nourriture, mais pour lui en donner. On va aussi, à un certain moment, faire comme si on voulait prendre le bol, mais on va se retirer, on ne le fera pas. Et après, lorsqu'on sera rendu là, on va toucher au chien 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, bref, on va y aller tranquillement jusqu'à ce que l'on puisse
prendre le bol et rajouter une gâterie et évidemment déposer le bol sans que ça déclenche une réaction quelconque chez le chien. Et c'est possible, mais seulement si on y va étape par étape, avec patience, parce que c'est un comportement qui, je ne vais pas le cacher là, peut prendre quelques mois quand même à modifier. Chose qu'on ne fait pas, c'est d'user de violence en tout temps, et je crois que c'est quand même tout à fait logique. Et peut-on prévenir là, le garde-bouffe, comme tu appelles, toi? Oui, bien, chose certaine, c'est qu'on peut faire des petits exercices qui ne vont jamais nuire dès qu'on a un chiot qui arrive à la maison. Et moi, je propose toujours les deux plus importants. Je vais dire aux gens de toujours laisser tomber une gâterie tout près de la gamelle du chien lorsqu'il mange. Pourquoi? Tout simplement pour que dans sa tête, l'humain qui s'approche, tout bonnement, apporte quelque chose de super positif et de super succulent. Signe de gâterie. Je vais aussi proposer à ceux qui viennent d'avoir un chiot de rajouter une gâterie dans son bol, mais quelques secondes après qu'il ait commencé à manger. Le but, là, c'est de lui faire comprendre que la main qui s'approche est là pour apporter quelque chose de bon et qu'elle n'est surtout pas là pour retirer la nourriture. Évidemment, si on voit qu'il y a déjà une réaction agressive, on arrête tout et on consulte. On peut aussi donner une partie du repas à la main. Ça peut très bien se faire également et peut-être même on peut en profiter pour entraîner le chiot en renforcement positif. Dernière chose, le chien a le droit de manger tranquillement, sans être dérangé inutilement. Donc, on s'organise pour lui trouver un petit coin, bien tranquille, dans la maison, où il va pouvoir déguster son repas. Ça, c'est bien important. Et s'il y a garde-bouffe et qu'on décide de ne pas consulter pour une raison X, ça arrive, j'invite toujours les gens à nourrir leur animal dans une pièce fermée, surtout s'il y a des enfants à la maison et de la visite. Le fait d'isoler un chien, là, lorsqu'il mange, c'est pas dramatique. On fait juste gérer l'environnement. Mais il vaut toujours mieux s'attaquer au problème parce que la possession de nourriture ne se règle pas avec le temps sans rien faire. C'est pas vrai qu'avec l'âge, là, le chien ne fera plus de possession de nourriture. En fait, ça peut juste dégénérer. Donc, comme tu peux voir, tout ce qui touche à la nourriture, c'est une affaire bien sérieuse pour un pitou. Ah, ben oui. Donc, c'est important aussi de réagir lorsqu'on voit que son pitou fait ça. Oui, vaut mieux voir. Ben merci, Michel Lacasse. Puis on te souhaite une belle semaine. Ben, toi avec. Merci. Bye-bye. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. À CAGA FM, vous écoutez Anétier jusqu'à midi.